avec la voix de Cédric Jean. Votre prochaine décision pourrait être de guérir le drame qui existe dans votre vie. Vous savez ce que j'entends par là, n'est-ce pas? Pensez-vous que nous ne savons pas qui est présent ici? Peut-être deviez-vous nous entendre aujourd'hui afin de savoir que nous savons qui vous êtes. Vous endormez-vous paisiblement le soir et vous éveillez-vous le matin non pas avec le sentiment de reprendre le combat, mais plutôt avec un souffle nouveau qui vous incite à dire « Ah, que j'aime cette planète! Je suis heureux d'être ici, d'avoir l'âge que j'ai, de travailler où je travaille et de faire ce que je fais. » Plus vous connaîtrez la paix intérieure, plus vous vivrez longtemps. Cela équilibre votre système immunitaire. Le saviez-vous? Vous n'avez pas à vous concentrer sur les cellules lymphocytes T. Concentrez-vous plutôt sur l'élimination du drame qui existe dans votre vie pour recouvrer la maîtrise émotionnelle qui vous appartient. Les cellules lymphocytes T prendront soin d'elles-mêmes par suite de votre paix intérieure. Ça va ensemble. Les humains aiment bien tout compartimenter. La dimensionnalité que vous avez conçue est tellement restreinte et elle affecte toutes vos pensées. Vous avez des décisions très difficiles à prendre tandis que vous construisez cette nouvelle voie de réalité sur laquelle roule le train de l'humanité. Pour que ces décisions soient adéquates, vous devez les prendre en dehors du cadre dans lequel vous aimez penser. Vous devez abattre les murs du paradigme dans lequel vous avez grandi, celui d'une vieille énergie qui ne peut plus vous fournir de bonnes réponses. Les humains posent des questions d'éthique et s'attendent à recevoir simplement un oui ou un non en guise de réponse, comme si c'était évident pour l'humanité entière. Ils posent des questions profondes sur les événements courants et désirent des réponses simples, voulant que tout soit noir ou blanc, alors que la réalité est bien plus complexe. Ils n'ont pas de vue d'ensemble. Ils ne voient qu'une petite partie du tableau, mais ils désirent une décision basée sur cette partie, sans jamais comprendre que la réalité est beaucoup plus grandiose. Certains me demandent déjà « Mais de quoi parlez-vous, Crayon ?» Aujourd'hui, je vais vous livrer la généalogie de vos événements courants. Jamais auparavant nous n'avons ainsi estampillé temporellement les événements de votre linéarité, mais nous le ferons cette fois en raison de ce qui s'est produit tout récemment sur cette planète dans plusieurs domaines et de ce qui continue de s'y produire dans cette nouvelle énergie. Dernièrement, l'humanité s'est retrouvée face à certaines questions devant être discutées. Certaines sont difficiles et d'autres sont intéressantes. Il y en a que vous ne comprendrez pas et dont la discussion vous déplaira. Je peux vous le dire tout de suite. L'éthique de la vie. En tant qu'être humain, vous êtes conçu pour apprécier la vie et l'aimer. Cependant, vous l'enfermez dans un cadre en pensant que vous ne vivez qu'une fois. Vous dites « La vie est précieuse, il faut à tout prix qu'elle compte, il faut que tout fonctionne. » La pensée sous-jacente à ce raisonnement, c'est que vous ne passez ici qu'une seule fois et que tout doit être réalisé dans cette vie. Je vais maintenant vous demander de réfléchir à un événement récent dont des dizaines de millions de personnes sur toute la planète ont eu connaissance par le biais des médias. Il s'agit de la vie d'une femme, et vous savez de qui je parle. Il est question ici de Terri Schiavo. Je veux vous parler d'elle parce qu'elle est ici. Je vais vous livrer un point de vue sur son histoire auquel vous n'avez peut-être pas pensé et qu'elle va recevoir en même temps que vous. Je vous préviens, ce point de vue très métaphysique vient de mon côté du voile. Terri s'est soumise au vent de la naissance il y a plusieurs années, tout comme vous. J'étais là également. Elle avait devant elle certaines possibilités, une voie qu'elle pouvait suivre si elle le désirait. Il n'y avait aucune prédestination, uniquement des prédispositions d'énergie offertes. Les parents qu'elle aurait, et qu'elle a choisis, l'homme qu'elle pourrait rencontrer et épouser, l'accident possible. Tout cela se trouvait sur sa voie potentielle et elle aurait pu choisir de ne pas y aller. Cependant, comme plusieurs parmi vous, elle a considéré ses potentialités, les a bien examinées. Nous lui avons alors dit « Très cher,
cette autre vie humaine que tu vas vivre a une potentialité stupéfiante, une expérience que peu d'humains ont l'occasion de connaître. Tu vas permettre à des dizaines de millions de personnes de réfléchir sur la vie. Tu vas faire changer les lois de ton pays. Tu vas éveiller des gens à des situations qui doivent être traitées avec le respect de la moralité, de l'intégrité et même de l'intuition. Le feras-tu ? Je me souviens de sa réponse. Ce grand ange qui se trouvait devant moi et que vous appelez maintenant Terry m'a fait un grand sourire et m'a dit « Je suis prête à cela ». Certains parmi vous la pleurent pourtant en disant « Pourquoi cette femme est-elle morte ? Comment peut-on tolérer une telle chose ? Pourquoi est-ce arrivé ? La vie est si précieuse. » Je vous demande ceci tandis que Terry nous regarde dans toute sa joie. Voudriez-vous lui enlever cela ? Voudriez-vous enlever à l'humanité ce qu'elle lui a donné par sa vie et par sa mort ? Peut-être devriez-vous commencer à voir ces choses-là différemment. Nous vous avons déjà parlé des humains qui naissent avec une prédisposition au suicide. Quelle horreur, vous exclamerez-vous. Crayon, même le suicide serait approprié ? Nous vous répondons ceci. Non seulement ça l'est, mais c'est voulu. Mais pourquoi donc ? Quelle mort horrible et déshonorante ! Si c'est là votre réaction, c'est que vous placez tout le grand tableau dans votre tout petit cadre humain. Si vous considérez la chose d'un point de vue spirituel, sans préjugés humains, vous verrez qu'une certaine énergie se développe autour d'un suicide. Il s'agit de la famille. Y a-t-il de la honte ? Y a-t-il du drame ? Cela a-t-il pour les autres membres de la famille l'effet d'un coup de pied au derrière les amenant à examiner des problèmes qu'ils n'ont jamais voulu examiner ou encore à découvrir la spiritualité ? Plusieurs viennent ici avec une tâche comme le suicide. Ils sont très nombreux. Sachez qu'ils sont un ferment de changement personnel dans les familles. Ils offrent une occasion d'apprentissage importante pour tous ceux concernés. Vous voyez que l'esprit porte sur ces choses un regard différent. Le rideau se lève puis retombe. Vous venez ici et vous repartez après avoir appris des leçons profondes dont certaines vous sont dispensées durement par d'autres au prix de leur vie. Crayon, vous détournez la question en parlant du suicide, car ce ne fut pas le cas de Terry. Est-il approprié que quelqu'un se trouvant dans un état végétatif soit mis à mort par ceux qui l'entourent ? Nous répondons ceci. De quel humain parlez-vous exactement ? Vous désirez une réponse générale, n'est-ce pas ? Vous voulez une réponse qui s'applique à plus de 8 milliards d'âmes et de chemins différents ? Eh bien, vous n'en aurez pas. Dans le cas de Terry, ma réponse est un oui absolu. Ce fut comme ce devait être. Elle est venue ici avec cette magnifique occasion de changer le monde et elle l'a fait tandis que tous l'observaient. Toutes choses peuvent être appropriées, mais vous créez parfois pour vous-même ce qui semble inapproprié et plus tard vous comprenez qu'il y avait là un cadeau. Célébrez Terry et n'ayez pas honte de ce que lui ont fait les humains. Considérez plutôt son histoire comme un roman qui aurait été écrit à votre attention afin de vous amener à vous poser les questions suivantes. Que devrais-je maintenant faire personnellement à ce sujet ? Que devraient faire nos législateurs ? Comment aborder ce problème avec davantage d'humanité et de dignité ? Que ces questions soient bien ciblées. Il ne s'agit pas ici du droit à la vie, mais de l'opportunité de telle vie particulière. Chaque cas est individuel. Certains s'adressent à la planète entière, d'autres à l'entourage de l'individu. Au moment où vous vous êtes tous soumis, tous séparément, au vent de la naissance pour venir sur cette planète, chacun de vous était unique. Chacun a une histoire différente, un but différent, mais vous avez tous la même motivation, celle d'élever la vibration de la planète. Vous le faites parfois à plusieurs en même temps. Et il en est ainsi. Crayon.